La sexualité à 15 ans, les doux rêves. Je pense que je suis purement hétérosexuel. Je suis capable de trouver un homme beau, mais j'ai jamais eu l'idée d'avoir une relation, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle, avec un homme. Ça ne m'a jamais effleuré, ça ne me fait aucune envie. Je me suis toujours bien senti dans mon corps de garçon, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est beaucoup plus difficile, qui ont une identité beaucoup plus ambiguë, qui parfois ne se sentent même ni homme ni femme. Non, aucune relation, ni amoureuse, ni rien du tout. Je suis pas encore tombé vraiment amoureux, je pense. Oui, il y a des filles que je trouve très belles, donc niveau physique, je suis pas spécialement exigeant. Je ne sais pas vraiment ce qui peut provoquer ça chez moi, mais j'attends vraiment le sentiment d'être amoureux. Depuis tout petit, j'ai toujours trouvé les filles asiatiques plus belles. J'aime bien les longs cheveux, les longues jambes, les belles courbes. J'aime bien les filles qui s'intéressent à l'art, du moment qu'elles aiment bien la vie. C'est juste une fille que je vois au collège et quand elle vient me parler, elle me pose des tas de questions gênantes. Est-ce que t'as déjà été en couple? Est-ce que t'es gay? Est-ce que tu t'es déjà masturbé? Quand je me promène au parc et que on se croise avec ses amis, elle vient: «Oh, regardez, c'est mon ami!» Voilà, elle me parle toujours avec une espèce d'hypocrisie extrêmement visible, comme si on était amis. Elle imite ma façon de parler et mon ton quand on se parle, comme si on pouvait pas communiquer avec moi autrement. Donc elle me parle très faussement et c'est très désagréable. Pour mon ami garçon, il m'a parlé de ses relations sexuelles. Une image très douce de l'acte, très intime, très sensuelle. Mais pour mon ancienne amie fille, c'est quelque chose de plus violent, plus bestial, voilà. Je crois qu'elle avait fait ça très jeune, je crois. 12 ans, je crois. C'est une fille qui est en général un peu précoce sur tous les aspects. Elle est beaucoup dans la recherche d'attention. Et récemment, elle a décidé qu'elle était un homme et qu'elle s'appelait Gustave. Moi, ça me pose pas de problème, mais elle est toujours très agressive à ce sujet. On peut pas vraiment lui poser de questions sur comment ça se passe. Maintenant, donc est un homme et je me dis que c'est un peu pour qu'on s'intéresse à lui. C'est justement ça qui est assez troublant. Ça a apparu très soudainement. Je crois que c'est apparu vers peut-être la fin de l'année dernière, je crois. L'important, ce n'est pas de se définir comme homosexuel ou hétérosexuel, comme un garçon, comme une fille. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que t'aimes dans la vie, quelles sont tes passions, est-ce que t'es quelqu'un de sympa, est-ce que tu pourrais potentiellement devenir un ami. Je trouve ça pas très intelligent de se définir uniquement par sa sexualité, par son genre, son sexe ou son orientation. Le porno, moi, j'en regarde très peu. Que c'est une vision totalement fantasmée de la sexualité. Je sais bien qu'ils ont un organe qui s'appelle le clitoris, qui est donc un organe spécialement dédié au plaisir sexuel, quelque chose que les hommes n'ont pas. Et je sais également qu'elles ont un orgasme différent de l'homme. Je crois que chez l'homme, c'est une droite qui va montant, alors que chez la femme, c'est ponctué comme une courbe sinusoïdale, je crois. Parfois, il m'arrive de m'inventer des petites phrases de drague que j'aime bien. Me feriez-vous l'immense honneur de me laisser connaître votre prénom, bien que je doute que vous en possédiez un, car est-il possible de nommer une telle beauté? Bah ça pourrait être un soir d'été, une grande fête, de grandes et belles dames avec des chapeaux qu'on se demande comment elles peuvent les porter tellement ils sont grands, de grands vieillards avec à moustache arborant fièrement leurs insignes militaires, dansant avec elles sur de belles valses, de musique classique, lui murmurant de douces paroles à l'oreille. Oui, c'est des beaux rêves, oui. C'est ce vers du personnage de Mercutio qui est mon personnage qui fait une réflexion donc sur Roméo qui est, au début du récit était perdu d'amour envers Rosaline, une fille qui ignore ses avances parce elle a fait vœu de chasteté. Je lui dis si l'amour est violent avec toi, sois violent avec lui. Cupidon n'est qu'un faible enfant et il sera vite accablé par toi. Oui, je pense que ça doit être drôlement bien d'être en couple, que être amoureux d'une fille qui nous aime en retour. Je pense que ça doit être un sentiment assez intense, assez beau. Je me languis un peu. C'est vrai que parfois, je rêve souvent d'être au bras d'une femme dans un lit escaliné. Mais tout vient à point à qui sait attendre, hein, je saurais me montrer patient.